Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Je suis professeur d'accordéon, je m'appelle Aurel. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, partagez, mettez un commentaire. Aujourd'hui, une vidéo pour celles et ceux qui voudraient acheter un accordéon et qui ne s'y connaissent pas forcément, ou pas bien, qui débutent, avec différents points importants à regarder, différents points à essayer sur un accordéon pour le tester, pour savoir s'il est en bon état, ou en tout cas dans un état convenable, suffisant, et notamment par rapport au prix que vous allez payer. J'ai eu des amis qui se sont fait avoir, ou en tout cas qui étaient déçus après avoir acheté leur accordéon, car ils n'ont pas bien regardé, ils ne savaient pas quoi regarder pour tester correctement l'accordéon. Et après achat, ils étaient déçus. J'ai moi-même eu une dizaine d'accordéons, tous acoustiques. J'ai parfois fait plusieurs heures de route en voiture pour essayer un accordéon. Parfois j'ai acheté, parfois je n'ai pas acheté, car avec les photos qu'on peut trouver sur internet, il y a beaucoup de gens qui héritent d'un accordéon, qui ne connaissent pas l'accordéon, qui n'en ont jamais joué. Donc on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Parfois des offres alléchantes peuvent avoir des super perles, des super instruments. Parfois des instruments qui sont très chers sont en mauvais état. Ça, sur le marché de l'occasion, ce n'est pas toujours régulé, ce n'est pas toujours juste. Donc voilà quelques conseils pour vous aider pour trouver l'accordéon qui vous convient. Le premier point est l'état esthétique général de l'accordéon avant d'essayer l'accordéon. Bon, la première chose à faire, si vous achetez, que ce soit en voyant l'accordéon directement ou sur des photos, d'abord que vous voyez une annonce sur internet, avant de vous déplacer, et je vous conseille d'observer l'accordéon. Est-ce qu'il est poussiéreux quand vous ouvrez sa sacoche ou quand vous ouvrez sa boîte? Est-ce qu'il a seulement une boîte ou une sacoche? S'il est très poussiéreux, ou si par exemple le soufflet, ici ce n'est pas le cas, le soufflet est en bon état, le soufflet est craquelé, ou bon, ça veut dire qu'il n'a pas été entretenu correctement, que personne n'a joué dessus s'il est très poussiéreux. Ce n'est pas forcément un bon signe. Un accordéon qui n'a pas joué fréquemment, où l'air n'est pas rentré à l'intérieur, rentré et sorti, ce n'est pas forcément bon signe. C'est comme pour acheter n'importe quoi que ce soit, une voiture, peu importe. Si elle est propre, c'est plutôt bon signe. Si elle est sale, c'est plutôt mauvais signe, d'après moi. Avant de jouer sur l'accordéon, un accordéon est fait de matière naturelle, de tissu, de bois, de cire, de métal. Et donc s'il a bien vécu, s'il a été stocké dans des bonnes conditions, et si ces matériaux sont encore en bon état, il ne doit pas avoir d'odeur de renfermé, encore moins de petits points piqués d'humidité sur le soufflet, qui est du tissu, ici. Il doit être le plus propre possible, et ne pas sentir une odeur de moisissure, c'est très mauvais signe. Une chose importante à faire est de vérifier l'état des bandes de protection, des bandes d'usure du soufflet, et sur les 4 faces. Au-dessus, devant, derrière et en dessous. Car ici, en dessous, et ici, derrière, c'est là où il y a plus de frottement entre vos vêtements et les bandes d'usure. Les bandes d'usure peuvent être un peu usées, c'est un accordéon d'occasion. Si vous achetez un accordéon d'occasion, elles peuvent être un petit peu usées. Mais en aucun cas, il faut qu'elles soient élimées ou vraiment usées. Ou alors, il faudra passer par le réparateur. Mais en aucun cas, il faut qu'il n'y ait de fuite à ces endroits-là. Il ne faut pas que ce soit trop abîmé. Aussi, au niveau mécanique, regardez en vous mettant au-dessus du clavier accordéon si toutes les touches sont bien alignées. J'ai déjà vu des accordéons où les touches avaient été notamment forcées comme ça, et où elles ressortent. Bon, on peut toujours tordre, car ce sont des branches, des leviers en métal. On peut toujours réaligner correctement un accordéon, mais il faudra le faire vous-même ou passer par un réparateur d'accordéon. Et vérifier l'alignement aussi des touches noires. Et au même titre aussi, l'alignement, il a parfois des boutons sur des basses et des accords qui sont tordus. J'ai déjà vu ça sur des annonces. Il est possible de le remettre droit, c'est délicat, mais c'est tout à fait possible. Mieux vaut que
l'état mécanique de l'accordéon soit bien. Début du test sur l'accordéon. Le deuxième point important à regarder, après l'état esthétique général de l'accordéon, est la compression du soufflet. Le soufflet est adapté par accordéon. C'est vraiment la partie la plus fragile, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le redis ici. Prenez soin de votre soufflet. C'est la partie la plus délicate à changer ou à réparer sur un accordéon. Le bois, les hanches en métal, tout peut être relativement facile à changer. Le soufflet, c'est fragile. Donc comment on regarde si le soufflet est en bon état? Vous voyez ici qu'il a des coins en métal. Donc avant de jouer, d'appuyer sur des boutons, même si la plupart du temps, avant d'acheter un accordéon, on veut voir le son qu'il a, s'il sonne bien, s'il est juste, etc. Mais c'est la prochaine étape. Asseyez-vous pour tester l'accordéon. Vous pouvez faire le test debout aussi, mais asseyez-vous, vous serez plus serein, je pense, plus sereine. Et essayez de tirer un petit peu sur le soufflet de l'accordéon sans appuyer sur aucune touche. C'est déconseillé de faire ça trop fort, car vous allez forcer sur l'étanchéité de l'accordéon. Mais si vous tirez ou vous poussez sur le soufflet de l'accordéon et que ça fait ceci, par exemple, c'est qu'il manque une ou plusieurs lames d'accordéon. L'accordéon n'est pas censé s'ouvrir autant que ça, il est censé s'ouvrir un tout petit peu, ici, comme ceci. Un tout petit peu. Sur les accordéons neufs, il a vraiment une très bonne compression. La compression est très importante. Si vous avez une mauvaise compression, si vous perdez de l'air à peu près comme ceci, ici je suis en train d'appuyer sur le bouton d'ouverture, sur le clapet d'ouverture. Mais si ça fait ceci alors que vous n'appuyez sur aucune touche et que vous n'appuyez pas sur le bouton de clapet d'ouverture du soufflet, c'est vraiment mauvais signe. Il peut aussi y avoir, non pas une plaquette manquante, mais un clou manquant. Vous voyez ici, il y a des clous, 1, 2, 3, 4 devant, il y en a derrière aussi. Ça peut arriver qu'un clou soit perdu ou que le trou se soit agrandi, le trou du clou se soit agrandi et qu'il y ait une fuite d'air par ici. Vous pouvez repérer ça en mettant votre main, en poussant. S'il y a de l'air qui sort, ce n'est pas bon signe. Il peut aussi y avoir une fuite d'air, il y a une fine bande en mousse entre le caisson main droite et le soufflet, et une fine bande mousse autocollante entre le caisson des basses et le soufflet pour faire bien l'étanchéité. Cette bande-là est interchangeable. Si elle est usée, vous pouvez aller voir un réparateur ou la changer vous-même si vous êtes compétent. Comme je le disais précédemment, il peut y avoir des bandes d'usure qui sont trop usées et où l'air sort. Un coin en métal peut manquer ici. Bon là, c'est plutôt des réparations importantes, mais il faut comprendre pourquoi il y a une mauvaise compression du soufflet, s'il y a une mauvaise compression. S'il y a une bonne compression, vous pouvez continuer le test, tout va bien. Maintenant, le test mécanique du clavier chant. On ne va toujours pas jouer de musique à ce stade-là. Ce que je vous conseille, c'est d'actionner toutes les touches. Voilà pourquoi il est bon de connaître sa gamme chromatique. Si vous ne connaissez pas votre gamme chromatique, j'ai fait une vidéo, vous pouvez découvrir et apprendre votre gamme chromatique, comment la jouer correctement. À quoi sert ce test? Il arrive parfois que certaines touches aient une mauvaise réactivité. Cela peut être dû à un encrassement ou que le clavier aussi fasse du bruit, un bruit de claquement, car il a une bande en mousse ou un feutre ici à l'intérieur, à ce niveau-ci, pour amortir les touches une fois qu'elles sont actionnées. Il est normal d'entendre un bruit comme ceci. C'est la mécanique de l'accordéon, mais si vous entendez un bruit différent sur une touche, ça veut dire qu'il faut peut-être changer cette bande de feutre. Et faites ce test sur les touches noires, mais si vous avez fait le test sur toutes les touches de façon chromatique, vous avez pu tester tout le clavier. À la main gauche, même principe, on ne joue pas, et ici on va essayer d'appuyer sur les basses et les accords sur toutes les touches. Vous n'êtes pas censé sentir de différence. Chaque bouton a une résistance uniforme.
Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enfin tester l'accordéon et notamment le son. Ici, je vous conseille de jouer sur un registre à la fois de façon chromatique, en tiré et en poussé. Donc on peut jouer toute la gamme chromatique en tiré. Je ferme le soufflet. Ah, ici, j'ai une note qui ne sort pas, en tiré. Ah, ici, elle sort. C'était peut-être probablement une poussière qui était coincée et qui est partie. Ceci arrive, ce n'est pas grave. Donc je l'ai fait en tiré. N'oubliez pas de le faire en poussé, car ce sont deux hanches différentes qui vibrent, que ce soit en tiré ou en poussé. Il y a une hanche qui vibre en tiré et une hanche qui vibre pour le sens poussé, pour la même note. Ici, tout fonctionne. Testez sur un autre registre, si c'est un accordéon avec plusieurs registres. Donc ici, la voix musette avec deux flûtes en tiré. Ça fonctionne, tout fonctionne, en poussé. Très bien. Le master, les trois voix, avec le basson. Tout fonctionne, en poussé. Ici, je le fais rapidement, vous pouvez aussi le faire plus lentement. Le bandoneon, flûte et basson. Tout fonctionne. Et le basson. Et vous pouvez aussi faire ce test en non pas tiré pour jouer toute la gamme chromatique et poussé pour jouer toute la gamme chromatique, mais en poussé tiré, c'est-à-dire ah, ici j'ai un son que je n'avais pas repéré, qui n'est pas très joli. Pour faire de la musique expérimentale, c'est très intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ça doit être un problème de peau à l'intérieur, de peau synthétique, peut-être une poussière. On va voir ça après. Donc même principe sur différents registres, vous pouvez faire ce test pour voir la réactivité justement des peaux en tiré poussé. C'est toujours sur le mi qu'il y a un problème, c'est normal, parce que c'est un registre qui comporte le basson et la flûte. On continue sur l'autre registre. Musette. Et la flûte enfin. Tout va bien. Donc en fait, cet accordéon a à la main droite un seul problème qui est mineur, mais qui doit être réglé, on va voir ça ensuite. En poussé sur le mi aigu, sur le registre basson. Tirer, ça va. Pousser, ça ne va pas. Même test à la main gauche. Maintenant, si vous connaissez votre gamme chromatique, vous pouvez jouer de façon chromatique. Mais ici, c'est un petit accordéon, donc je ne vais pas pouvoir jouer de façon chromatique toutes les notes. Ce qui est important, c'est de jouer toutes les basses. Donc vous pouvez faire... Ici, j'ai joué
toutes les basses en tiré, toutes les basses en poussé. Et même principe, vous pouvez faire en poussé-tiré plus rapidement. Tout va bien, d'après moi. Maintenant, les accords. Majeur, mineur et septième. Il n'y a pas de rangée de diminuée sur cet accordéon. Rangée du dessous. Tout fonctionne parfaitement sur cet accordéon. À la main gauche, que ce soit pour les basses et pour les accords. Si vous avez des registres sur votre accordéon, actionnez chaque registre individuellement et faites le même test. C'est la seule bonne et unique façon de voir si une lame a un problème, que ce soit en tiré ou en poussé, sur un registre. Et de comprendre ensuite, une fois que si le propriétaire est d'accord, avant de l'acheter, voir si c'est un problème mineur ou si c'est un problème plus grave. Le test de justesse. Pour faire le test de justesse, vous avez besoin d'un accordeur. Il y a des applications sur les téléphones qui sont utilisables, des applications gratuites. J'en mettrai peut-être une en lien en dessous pour que vous puissiez avoir le nom. Je n'ai plus le nom en tête, mais il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi avoir un petit accordeur externe qui fonctionne à pile pour connaître le diapason de votre accordéon. Comment on connaît le diapason de son accordéon? En appuyant sur le registre flûte, par exemple, et en appuyant sur la touche La. Ici, mon accordeur me donne 440.7. En tiré et en poussé. La même chose. « 220 », donc c'est la même note, c'est le La, mais une octave plus bas. 220 Hz. Donc cet accordéon elle a un diapason en 440 Hz. C'est parfait. Ça veut dire qu'il est bien accordé, que son diapason s'est accordé sur le diapason international. Il y a certains accordéons qui peuvent être accordés en 442, en 443. Ce n'est pas un problème. Si vous avez un diapason particulier, comme 430, 432, ce n'est pas un diapason standard. Vous risquez d'avoir des difficultés pour jouer avec d'autres accordéons. Ça va vraiment sonner faux. J'ai déjà eu ce tour-là. Pour tester la justesse de votre accordéon aussi, vous pouvez appuyer sur le Do, par exemple, et à l'oreille, sans forcément utiliser un accordeur à chaque fois, mais voir si les deux mains sont bien accordées ensemble. Donc, Do. Encore une fois, toujours en tiré et en poussé, car ce n'est pas la même hanche qui vibre. C'est important de toujours faire ces tests-là en tiré et en poussé. Et si j'étais sur le basson, ici ça sonne plus aigu parce que c'est en flûte, mais pour moi, c'est juste, c'est accordé, c'est à l'unisson. Sol. Ré. La. Mi. Fa. Si bémol. Et mi bémol. Ça sonne plutôt bien. Vous pouvez faire aussi ce test-là sur l'octave, en grave et en aigu. Appuyez sur les deux touches en même temps. Avec votre pouce et votre premier et votre cinquième doigt. C'est plutôt pratique de faire ce test de façon chromatique. Et à chaque fois, comme d'habitude, le faire en poussé et en tiré sur tous les registres. Ici, ça sonne plutôt bien. Le sixième point à tester est la solidité des sangles.
Les sangles sont faites sur un accordéon de cuir, de renfort de mousse. Sur les accordéons vraiment basiques ou les vieux accordéons, il n'y a pas de mousse de renfort, donc c'est tout simplement du cuir. Le cuir vieilli peut se craqueler et à la main gauche, ici c'est une simple sangle en cuir. Ici elle est en bon état, mais n'hésitez pas à forcer. J'ai moi-même parfois, une fois, ça m'est arrivé en testant un accordéon de casser la lanière main gauche. Bon, le vendeur avait plusieurs accordéons, donc il m'en a pas voulu du tout. Mais j'ai préféré casser la lanière chez lui en essayant, plutôt que chez moi, quelques jours, quelques semaines après. J'aurais dû repartir chez lui, faire fonctionner une sorte, parce qu'il était vendeur professionnel, faire fonctionner une sorte de garantie, etc. Ça aurait été plus compliqué, d'autant plus qu'il habitait à plusieurs heures de route de chez moi à l'époque. Donc maintenant, vous pouvez vraiment, c'est la partie où vous allez essayer de jouer de l'accordéon, mais pas de façon timide. Demandez à avoir plus de temps si nécessaire, à vous isoler dans une pièce si c'est possible, ou de jouer en extérieur, mais de jouer aussi longtemps que possible. Un accordéon représente un investissement conséquent, peu importe le modèle, peu importe vos moyens. Ce n'est pas un petit montant à dépenser la plupart du temps. Donc n'hésitez pas à jouer aussi fort que possible et à forcer dans une certaine mesure. Vous n'êtes pas là pour tester la solidité extrême des sangles, surtout si elles sont vieilles, mais voir si elles sont suffisamment résistantes. Vous pouvez jouer aussi, entre guillemets, n'importe quoi, comme ceci par exemple, pour voir si tout fonctionne ensemble, à la main gauche comme à la main droite. Ça n'abîme en rien l'accordéon. Et vous pouvez faire la même chose à la main gauche, à la main droite. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Le 7e et dernier point à regarder s'il est possible, c'est ouvrir l'accordéon. Tous les propriétaires ne sont pas d'accord quand ils vendent un accordéon pour que vous l'ouvriez, mais en fait c'est comme un iceberg, on ne voit qu'un faible pourcentage de l'état de l'accordéon d'un point de vue extérieur. La bonne santé d'un accordéon peut se voir en ouvrant et en regardant l'état des sommiers, qui sont en bois, l'état intérieur du soufflet, qui peut avoir souffert et non pas à l'extérieur, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver, et notamment aussi l'état de l'oxydation des lames, qui sont en métal, et autre chose, l'état des cuirs, qui peuvent être du cuir naturel ou en cuir synthétique. S'il faut refaire les cuirs d'un accordéon, ça coûte assez cher. Si les lames sont oxydées, ça coûte assez cher. Il faut les nettoyer, il faut probablement le réaccorder. Donc, ouvrir un accordéon, c'est toujours préférable. Et pour ceci, comme je vais le faire après, et vous montrer en détail, utilisez une petite pince, prévoyez une petite pince quand vous allez essayer un accordéon pour retirer chaque clou et l'installer sur un morceau de polystyrène que vous avez prévu avec vous, ou un morceau de carton, ou sur du scotch pour réinstaller les clous aux bons endroits. Ce clou-là ne va pas là. C'est préférable. Ce clou-là ne va pas là. Ce clou-là retourne là. Ce clou-là retourne là. 8e et dernière chose, ceci n'est pas un point de test à faire sur l'accordéon comme un contrôle technique, mais plutôt par rapport à la valeur de l'accordéon, par rapport au prix. Il n'est, d'après moi, pas toujours nécessaire de tirer les prix vers le bas, de demander à ce que le vendeur vous fasse un prix. Parfois le prix est bon, parfois le prix est juste, parfois le prix est trop bas, et tant mieux pour vous, si vous avez l'impression de faire une bonne affaire. Si vous estimez que le prix est trop haut, vous pouvez essayer de négocier, mais d'après moi, il n'est pas toujours nécessaire de négocier pour baisser le prix. Parfois c'est juste le juste prix par rapport à l'état de l'accordéon.
Quelques dernières choses, avant d'aller voir un accordéon dans l'idée de l'acheter, regardez cette vidéo à nouveau, prenez des notes, il n'y a aucune honte à avoir un petit morceau de papier, un calepin, avec les points importants que je vous ai donnés ici à regarder, pour ne pas en oublier un. Ce serait vraiment dommage, une fois l'accordéon acheté, si vous l'avez acheté, de dire « Ah zut, je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas testé ça, et ça ne fonctionne pas très bien ». Demandez, je vous le conseille aussi, d'avoir le temps d'essayer l'accordéon. Ne soyez pas pressé d'essayer un accordéon. Un accordéon, on peut le conserver toute sa vie pour certains. Moi, j'ai conservé des accordéons quelques mois, quelques années. Ça dépendait vraiment de ce que j'aimais sur l'accordéon ou de ce qui me dérangeait. Chaque accordéon est vraiment différent et vous allez probablement lier une histoire avec lui. Prenez votre temps, c'est toujours mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous est utile. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous hésitez entre différents modèles d'accordéon, ou pour avoir mon avis sur certaines marques, certains modèles, etc. Bonne musique, bon choix pour votre accordéon, vos accordéons, et à bientôt.